Ok, on se fait un échauffement rapide. Ok, je vais envoyer un son et un geste à mon partenaire et vous allez devoir faire la même chose. D'accord? Ok, on se concentre. Bouh! À toi, Elisabeth. Elisabeth, c'est bouh, pas bouh. On se concentre, on y va. Tu fais quoi là, Elisabeth? Une chorégraphie d'Alban Richard? Ok, super, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Tu envoies un son et un geste à Nicolas. À toi. Tu fais quoi là, Elisabeth? T'es sur un champ de bataille? Pardon? C'est à cause de la généalogie? Oui, je vois pas le rapport. Tu fais ton arbre généalogique et tu es remonté jusqu'à Jeanne d'Arc. Ok, génial. Et tu la sens, toi? Tu entends des voix? Pas encore. Super. Tu me préviens, hein? D'accord, on va changer d'exercice pour vous mettre dedans parce que là j'ai l'impression que ça va pas le faire. Alors, vous prenez l'espace, hop, et vous marchez de manière neutre. Ok? Et vous écoutez ma voix. Mireille, neutre, pas dépressive. Merci. Concentrez-vous, écoutez bien ma voix. Laissez tomber les tensions de la journée. Sentez bien vos pieds s'ancrer dans le sol. C'est très important. Voilà, à chaque pas que vous faites, vous sentez vos pieds et le sol et vous sentez que vous êtes connecté. Voilà, c'est important. Et pareil, vous sentez que vous êtes tenu par une ficelle qui vous tient du haut de votre tête jusqu'au plafond. Et non, il n'y a pas de ficelle, Nicole. Donc oublie. Pas Nicole, c'est Elisabeth, pardon, excuse-moi, je me suis trompé. Non, Elisabeth, il n'y a pas de ficelle, t'inquiète pas, c'est pas une farce. C'est l'imaginaire. On imagine. On est au théâtre. On se laisse surprendre. Voilà. Et vous marchez de manière neutre. Et vous sentez tout ce qu'il y a à sentir. D'accord? Ressentez plutôt. Soyez à l'écoute de votre corps. Vous écoutez ma voix. Vous êtes une fleur sur la nationale 10. Il y a du vent. L'air passe dans vos... Oui, Nicolas? Quelle fleur? Bon, celle que tu veux, une rose si tu veux. Voilà. On y retourne? Vous écoutez bien ma voix. Vous êtes une fleur sur la nationale 10. Il y a du vent. Oui, Nicolas? Les fleurs, ça pousse pas sur la nationale 10. Ok, qu'est-ce que tu proposes? Tu veux être un arbre. Ok, j'accepte. Vous êtes une fleur ou un arbre sur la nationale 10. Il y a toujours du vent. Et vous sentez le vent. Qui c'est qui parle encore? Oui, Pauline, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas être une fleur. Oui, qu'est-ce que tu veux être? Tu veux être un flamant rose. D'accord. Bah ça va être simple, dis-moi. D'accord. Eh bien oui, j'accepte. Elisabeth, avant que tu m'interrompes, oui, tu peux être Jeanne d'Arc. Ok, donc chacun est un ou une sur la nationale 10. Vous sentez le vent et vous le sentez dans tout votre corps. Il doit vous faire un effet. Vous le sentez dans vos oreilles, dans vos cheveux, dans votre cou, dans votre bouche, dans votre nez. Vous le sentez. Qui c'est qui saute là encore? Qu'est-ce que tu fais, Pauline? T'es sur une jambe comme ça. Tu fais le flamant rose, mais je te l'ai pas demandé. Non, tu marches tranquillement. Si dans ta tête tu veux être le flamant rose, ça c'est ta cuisine. Mais ça ne nous regarde pas.
Voilà. C'est ton histoire à toi. Mais en aucun cas, je demande de faire le flamant rose. Voilà. Tu es ce que tu veux. D'accord? Mais tu restes Pauline. D'accord? On y retourne. Vous êtes un... Ça m'énerve, je suis pas concentré, ça m'a énervé. On va passer aux scènes et on fera l'histoire après. D'accord? Alors les scènes, vous essayez. On va commencer par Sylvie, Lucrèce Borgia. Ok Sylvie. Vas-y, c'est à toi. Sylvie, pourquoi je ne t'entends pas? Est-ce que tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Pardon? C'est ta voix. Non, 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 ce n'est pas ta voix. Je t'assure que quand tu chuchotes avec Valérie, moi je t'entends. D'accord? Et là, je ne t'entends pas. Donc tu fais un effort, s'il te plaît? Tu pousses un peu ta voix. Ok, on y va? Vas-y. Sylvie, pourquoi tu vas jouer au fond de la scène de dos? C'est comme ça. Je pense pas que Lucrèce Borgia était comme ça quand elle parlait. Donc, s'il te plaît, déjà, et puis sur scène, comme ça, c'est pas confortable. Tu vas t'attraper une tendinite au cou. Donc, s'il te plaît, tu prends l'espace, tu respires. Voilà. On y va, on y va, on y va. Vas-y, Sylvie, c'est à toi. Sylvie, je comprends pas. On avait arrêté une mise en scène ensemble la dernière fois. On avait arrêté des mouvements précis. C'était plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu en es où là? Pardon? Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas ma mise en scène? Très bien. Je suis là pour discuter. Qu'est-ce que tu proposes, Sylvie? Eh ben, je te regarde, vas-y. Sylvie, je comprends pas ce que tu fais. Il faut que ça ait une logique, hein, la mise en scène. Je comprends pas. T'es là, tu fais des grands gestes comme ça. T'es comme ça. T'es ballonné. T'as un problème. Tu fais de l'aérophagie. Donc là, je comprends pas. Je pense pas que Lucrèce Borgia était comme ça. Hein. Non, Léonard, je ne l'ai pas connu. Elle n'existe pas d'ailleurs. Non, ce n'est pas Molière, c'est Victor Hugo. Merci Léonard. Ok Sylvie, est-ce que tu peux me dire d'où tu viens? Pardon? De Nanterre. Oui, c'est parce que je te demande. Je m'en fous que tu es de Nanterre. Ton personnage, d'où il vient? Comment tu t'appelles? Mais je le sais que tu t'appelles Sylvie, mais c'est pas ce que je te demande. Ton personnage, c'est qui? C'est pas Sylvie? Bah, il chiale maintenant. Bon bah, va t'asseoir et on fera la suite après. Léonard, c'est pas la peine de rire. Hein. D'ailleurs, tu vas monter sur scène avec Pauline pour faire votre scène du misanthrope. Alceste Célimène. Vas-y. Non, Léonard, tu commences. Oui, tu commences du couloir, tu arrives et tu y vas. C'est parti. Léonard, c'est pas possible. Tu peux pas commencer comme ça. Je te rappelle que tu es Alceste, que tu es amoureux de Célimène et que tu viens pour lui faire des remontrances. Tu sais, à l'époque, les femmes n'avaient pas trop leur mot à dire. Hein. Elle est en train de faire sa belle avec d'autres hommes. Et toi, ça ne te convient pas du tout. Donc, il faut lui dire. Voilà, tu ne peux pas arriver comme ça. Voilà, c'est pas possible. Ou comme ça. Voilà. T'es Alceste, elle fait sa belle. Donc voilà, on y va. Tu retournes, c'est parti, on y va. Léonard, pourquoi tu commences là-bas ta réplique? Je t'ai pas demandé de commencer dans le couloir. Pardon? C'est ta cuisine? Non, mais ça, je veux pas l'entendre. Ça, je t'ai pas demandé ça. On avait arrêté là aussi des gestes et une mise en scène. Hein. Pardon? Tu ne t'en rappelles pas? Oui, bah, c'est ce que je vois. Bon, alors tu recommences. Et quand tu arrives, Madame, voulez-vous que je vous parle net? Ça doit la... Tu vois, ça va lui faire des frissons un peu, ça va la titiller, tu vois. De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elle, dans mon cœur de bile, ça semble. Et je sens qu'il faut que nous parlions ensemble. Voilà. Et Pauline, pareil, hein. T'es Célimène. T'es pas vautrée par terre, comme ça. Non, mais Célimène, c'est une femme de la bourgeoisie, donc elle a un rang à tenir. D'accord? Ok.
Qu'est-ce qu'il y a, Pauline? Tu es fatiguée? Oui, mais bien, tu es née fatiguée. Alors, de toute manière, donc tu restes un peu, voilà, tu es ancré dans le sol, tu sens, voilà, tu te sens connecté. Pareil, hein. Hop, la petite ficelle qui te tient. Non, il n'y a pas de ficelle, Elisabeth, toujours pas. Qui te tient au mur, enfin qui te tient au plafond. Et donc tu es là comme ça, la poitrine bien en avant. Non mais c'est ça, hein, tu étais une femme et tu assumais ton rôle de femme. Hein. Célimène n'avait pas honte de ce qu'elle était. Voilà, on y va, c'est parti. Léonard, pourquoi tu parles en verlan? Pardon? Tu le sentais mieux comme ça. D'accord, mais moi je le sens pas comme ça. Donc tu vas reprendre et tu vas parler normalement. Vous avez quoi là, ce matin? On est complètement à la masse. Enfin, je veux dire, on joue le 23 dans 15 jours. Là, il faut vous réveiller un peu. Pardon, Elisabeth? Oui, c'est le 23 qu'on joue, oui. Tu as une rencontre de généalogie? Oui, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est important. Bah ouais, je comprends, mais c'est aussi important que tu sois là. Hein? D'accord? Parce que je te rappelle que tu as une scène avec Nicolas. Voilà. Et puis moi, ça fait 2 mois que je vous ai dit qu'on allait jouer. Hein? Donc tu verras Jeanne d'Arc une prochaine fois. T'inquiète pas, elle va bien te parler. Non, mais si c'est comme ça, c'est pas grave. Pauline fera le flamant rose, on lui jettera des crevettes. Léonard passera en verlan. Mireille fera la dépressive. Et puis ce sera génial. Et puis voilà. Alors démerdez-vous.